tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer une petite vidéo sur mes derniers achats, mes dernières réceptions de livres. Donc vous allez voir que j'ai été plutôt raisonnable puisque je n'ai acheté que 3 livres et j'ai reçu 3 services presse de la part de maisons d'édition et j'ai également reçu un beau cadeau de la part d'une amie qui m'est très chère. Donc je vous propose de découvrir ça tout de suite. Alors j'ai reçu un livre dont vous allez je pense beaucoup entendre parler puisque c'est la suite de Avant toi de Jojo Moyes. Il s'agit donc de Après toi qui est publié aux éditions Milady. Alors je vais pas vous cacher que j'ai pas lu Avant toi encore. Avant toi et Après toi, d'après ce que je sais, c'est que ce sont des livres assez tristes sur la fin de vie. Avant toi, c'est un livre qui a marqué vraiment beaucoup de blogueurs, beaucoup de booktubeurs, beaucoup de lecteurs. Ça fait longtemps que je l'ai dans ma palle et que je me dis faut que je le lise, faut que je le lise, faut que je le lise. Et d'ailleurs, pour ceux qui aiment bien Avant toi, je ne sais pas si vous savez, mais il va être adapté au cinéma très prochainement. Ensuite, j'ai reçu un livre qui était une surprise puisque je ne l'avais pas du tout demandé. Il s'agit de Ma raison de respirer, donc chez Pocket Jeunesse. Alors ce livre c'est la suite de Ma raison de vivre et Ma raison de respirer, c'est le tome 3. J'ai lu Ma raison de vivre, j'avais plutôt bien aimé, j'avais trouvé que c'était un livre assez dur, avec certains points assez pertinents. Et j'ai pas encore lu le deuxième tome en fait, du coup je suis encore une fois un peu gênée parce que je suis assez en retard sur ce genre de saga. Néanmoins encore une fois, Ma raison de vivre, Ma raison d'espérer, puis là Ma raison de respirer, c'est une saga que beaucoup attendaient avec grande impatience. Je pense que vous entendez d'ailleurs beaucoup parler de cette saga sur Booktube et sur les blogs parce que voilà, on est beaucoup à la lire, à être très curieux à son égard. Voilà tout ce que je voulais et pouvais vous dire sur ce livre, mais je suis curieuse de voir comment les choses vont évoluer. Surtout que je me suis spoilée un peu en lisant le résumé de la 4e de couverture, ce que je n'aurais pas dû faire parce que souvent ils spoilent sur des trucs qui sont passés dans le tome 2. Donc je sais quelque chose que j'aurais préféré ne pas savoir, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, et voilà, donc je le lirai bientôt. Le dernier livre que j'ai reçu, c'est de la part des éditions Scrinéo, donc toujours dans le contexte du club des lecteurs Scrinéo dont j'ai la chance de faire partie. Il s'agit des Loups chantants. Alors, c'est une très jolie couverture. C'est un livre sur un sujet assez inhabituel, en tout cas que j'ai pas du tout l'habitude de lire. Une jeune femme va tomber malade, elle va se retrouver prisonnière de la glace et son frère va devoir se rendre à l'hôpital le plus proche pour trouver un remède contre cette maladie. Sauf que l'hôpital le plus proche se trouve à 1000 km et du coup son frère va devoir partir avec ses chiens de traîneau jusqu'à cet hôpital. Donc je sais pas si je vous ai très bien résumé l'histoire, en tout cas c'est ce que j'ai compris du résumé. J'ai lu 2 critiques pour l'instant sur ce livre et les 2 étaient positives. Donc pour moi ça va être une lecture assez inhabituelle, je vous disais, parce que chez Scrinéo d'habitude je lis plutôt leurs thrillers qui sont très très bien. Et là on va être très loin du thriller et du coup je suis hyper curieuse de découvrir ça. Voilà pour ces 3 réceptions, je vais maintenant vous montrer les 3 achats que j'ai fait ce mois-ci. Le premier c'est Écriture, mémoire d'un métier. Si vous suivez bien mes vidéos, vous savez peut-être que j'ai déjà acheté ce livre mais en format poche il y a quelques mois. En fait je suis allée en magasin et je l'ai vu en grand format. Et je me suis dit que vraiment c'était un très très beau livre et surtout que ce serait plus pratique à lire qu'en format poche. Donc voilà, donc entre nous je pense qu'on est d'accord pour dire que c'était une bonne excuse pour acheter un autre livre. En fait c'est un roman un peu autobiographique de la part de Stephen King dans lequel il revient sur sa façon d'écrire, il donne des conseils, il parle de l'écriture en général. Et évidemment ça m'intéresse beaucoup parce que j'adore les écrivains qui parlent de leur façon de travailler en fait. Ensuite le deuxième livre de Stephen King que j'ai acheté c'est Misery. Parce que énormément de personnes me l'ont conseillé. J'avais très envie de lire un roman qui est assez prenant psychologiquement. Du coup pas mal de gens m'ont conseillé Misery. Du coup je vous avoue que je l'ai déjà lu, je l'ai dévoré en quelques jours. C'est l'histoire d'un écrivain qui va avoir un accident de voiture et manque de chance, c'est une espèce de psychopathe qui se dit sa plus grande fan, qui va le sauver mais en même temps l'amener chez elle et le cloîtrer dans sa chambre. Il se trouve que l'écrivain va avoir de très graves problèmes aux jambes, il ne peut pas marcher et il ne peut pas sortir de cette maison parce que elle le rend totalement dépendant avec des médicaments, avec la nourriture, etc. Et donc c'est un roman comme je le souhaitais, c'est-à-dire sans monstres, sans horreur. J'ai trouvé que Stephen King, en fait, c'est le 3e livre que je lis de cet auteur et je trouve qu'il prend vraiment son temps pour amener une situation
il n'hésite pas à faire des digressions s'il en a envie. Une fois qu'on est vraiment dans le livre, parce que je dois vous avouer qu'au début j'étais pas forcément à fond dans la lecture, mais une fois qu'on y est vraiment, c'est assez saisissant. Enfin, le dernier livre que j'ai acheté, c'est pas un roman, c'est un livre sur le running qui a été écrit par Anne du blog Anne et Doubendidou, vous connaissez peut-être. C'est une fille que je suis depuis très longtemps parce que, pour la petite anecdote, on a fait la même école. Et du coup voilà, je la suis parce que j'adore ce qu'elle fait, je trouve ça génial. Et là récemment elle a publié son guide sur la magie du running chez Larousse. Et bon du coup je l'ai tout de suite pris, j'ai même pas hésité, je l'ai pas encore lu. Mais voilà, dès que j'ai vu qu'elle avait sorti un livre, je me suis précipitée dessus. Le running ça m'intéresse parce que j'essaye d'être plus forte. Et voilà, donc je l'ai pas encore lu, je l'ai feuilleté un petit peu, ça a l'air vraiment très sympa. Je vous dirai si ces conseils ont été fructueux sur moi ou non. Je vais maintenant vous présenter les 2 cadeaux que j'ai reçus ce mois-ci parce que le 29 avril c'était mon anniversaire et j'ai eu la grande surprise et la grande joie aussi de recevoir un colis de mon ami Fan, des lectures de Fan. Je m'y attendais pas du tout, donc ça a été une grosse surprise et un grand bonheur. Donc elle m'avait fait vraiment un truc mais trop mignon avec plein de petits paquets cadeaux, plein de trucs dedans, enfin le truc de fou. Et donc parmi tous ces petits cadeaux, il y avait ce livre, L'instant précis où les destins s'entremêlent, qui est sorti en poche assez récemment il me semble, parce que je me souviens encore d'avoir beaucoup vu le grand format en librairie. C'est une histoire d'amour en fait entre 2 personnes qui ne se connaissaient pas, mais qu'un événement tragique, donc un accident, va rapprocher et leur destin va donc s'entremêler. En tout cas Fan m'a dit que c'était très bien. Et Fan a bon goût, donc je pense que c'est cool. Et le deuxième livre qui m'a gentiment offert Fan, c'est Coup de foudre à Austenland. Donc c'est un livre dont j'ai beaucoup entendu parler aussi, c'est très humoristique apparemment. C'est l'histoire d'une jeune femme un peu fofolle qui s'est pris d'amour pour Darcy dans Orgueil et préjugés. Et un beau jour, une parente à elle va se dire, eh ben écoute, pendant 3 semaines, tu vas aller vivre dans un manoir où tout le monde partage le même délire que toi sur Orgueil et préjugés. Je me suis toujours demandé si c'était bien ou pas, donc ce sera l'occasion de tester. Voilà pour cette petite vidéo, donc j'espère que ça vous a plu, j'espère vous en avoir dit assez sur tous ces livres. En tout cas, si vous avez besoin de plus amples informations, n'hésitez pas à me demander en commentaire. N'hésitez pas à me dire également comment vous allez, enfin comme d'habitude, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Salut!